C'est parti pour cette rencontre avec les Lyonnais qui engagent et Marcelo qui allonge tout de suite en direction de la zone A et un ballon qui se retrouve en touche en zone bas à une quarantaine de mètres des buts de Mike Maignan. On est en zone A avec Toko Ekambi qui va attaquer l'espace. Toko Ekambi face à Luis Arrojo. Le passement de jambe de l'attaquant lyonnais qui la sollicite de Depay, rentre vers l'axe, il frappe, c'est contré, très bonne défense de José Font, ça revient dans les pieds de Memphis Depay qui frappe du coup du pied, mais ça finit très largement au-dessus. Les Lyonnais qui insistent pour le moment sur le but lillois, 18 minutes de jeu. Oui, 18 minutes, toujours 0-0, mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'occasions lyonnaises. Et Rudy Garcia qui est toujours sur le bord du terrain et qui indique à ses joueurs. Alors que Christophe Galtier, lui, est plus discret. Paqueta qui trouve Depay, qui sollicite Aouar. Et là, il y a un très très bon ballon avec Toko Ekambi en zone B. Toko Ekambi qui se présente face à Mike Maignan et il remporte son duel. Le portier lillois, quel arrêt de Mike Maignan qui s'est couché devant la frappe de Toko Ekambi qui a frappé de l'intérieur du pied, à moins qu'il s'agisse de Kadewere. On va revoir l'action. Il me semble bien que c'est Toko Ekambi qui s'est présenté face à Mike Maignan qui du bras droit est venu intercepter cette frappe un peu écrasée et un peu trop centrée. Oui, très belle arrêt de Mike Maignan. Ils étaient deux les Lyonnais, il y avait Kadewere et Toko Ekambi. Avec la frappe peut-être de Bamba, il enroule et il marque. Quel but de Jonathan Bamba sur cette frappe sublime, enroulée du pied droit avec un travail fantastique de Burak Yilmaz au départ, qui est venu tout d'abord solliciter Selic, puis l'a redemandé dans la surface, et en pivot il est venu jouer en retrait sur Bamba qui dans la zone C est venu frapper de l'intérieur du pied droit dans la cage de Lopez, qui n'a rien pu faire face à la très belle frappe de Jonathan Bamba. Oui, très belle frappe de Jonathan Bamba avec les Lillois qui sont revenus très très vite dans la surface de réparation lyonnaise et qui ouvrent donc le score après un peu plus de 20 minutes de jeu. Et ce ballon qui sera récupéré par les Lillois finalement, avec nous sommes en zone A avec Arrojo qui accélère et désormais Bamba qui récupère ce ballon en zone B et Yilmaz. Les Lyonnais sont bien repliés en deux. Oh là 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 là, quelle frappe! Quelle frappe de Burak Yilmaz à 30 mètres des buts. Le Turc a armé une frappe lourde, puissante du pied droit. Il était en zone C, il a frappé vers la lucarne droite de Lopez. Et quel arrêt de Lopez également. Cornet qui va peut-être centrer, il s'est mis sur son pied gauche. Il a tenté de la donner à Depay. La transmission a été coupée par la défense lilloise. Et là, ça donne une très bonne opportunité pour les Lillois. Il faut la glisser là pour Jonathan Iconé. Et voilà qu'il la donne à Selic. Selic qui descend en zone D. Selic qui va pouvoir centrer. On connaît sa qualité de centre. Selic qui centre. Ça donne à Bamba. Bamba du pied gauche qui frappe. Ça va juste au-dessus. Juste au-dessus pour ce contre lillois qui était proche d'offrir le doublé à Jonathan Bamba. Oui, ils ont eu chaud là, les Lyonnais. Sur un gros contre des Lillois sur le côté droit avec Selic qui a appelé pour recevoir le ballon et finalement qu'il l'a centré sur son attaquant, mais la frappe n'était malheureusement pas cadrée. Frappe du pied gauche de Jonathan Bamba qui a fui le cadre à 3-4 mètres au-dessus quand même, hein. Non, peut-être pas 3-4 mètres, de 2 bons mètres au-dessus de la cage de Lopez, mais c'était une vraie belle position de frappe pour Bamba qui s'était pourtant bien couché sur le ballon, et ça montre là encore la force de frappe des Lillois. Mendes qui est trouvé dans le cœur du jeu avec en zone B. Là Dubois, il a du champ pour centrer. Il va s'appliquer, non, il préfère revenir vers Mendes qui renverse de l'autre côté vers Wissam Aouar. Il est tout seul dans la surface en zone A. Wissam Aouar, il frappe, c'est contré, le but. C'est contré. L'égalisation lyonnaise. L'égalisation lyonnaise avec Wissam Aouar qui a centré fort devant le but. Et le ballon a été contré par Selic, me semble-t-il, de l'épaule.
Ouais. Et Oussem Aouar qui était vraiment tout seul dans cette surface de réparation lilloise. Il était démarqué par aucun défenseur. Avec un magnifique ballon de Mendes là, qui est venu la donner à Aouar qui était absolument seul, mais il fallait l'avoir hein, cette passe. Et Aouar qui est venu frapper très fort devant le but. Et ça a été contré par le torse de Selic qui a trompé Mike Maignan sur son côté fermé, c'est-à-dire à la droite de son bras droit. Et les Lillois sont malmenés à présent, un partout, 41 minutes de jeu. Et Christophe Galtier qui encourage ses hommes qui vont devoir réagir. Alors qu'il y a l'assistance vidéo qui fait ralentir un petit peu la reprise de ce match. Le but est accordé. Voilà. Ce qui ne va pas changer grand chose. On en reste cette fois-ci bien là. Un partout entre Lille en rouge et Lyon en blanc. Les Lillois avaient ouvert le score par l'intermédiaire d'une superbe frappe de Jonathan Bamba et c'est Oussem Aouar qui lui a répondu d'un centre tendu devant le but qui a été contré par Selic. Malheureux, un partout ici au stade Pierre-Mauroy. Depay qui cherche l'axe du terrain avec Paqueta et Aouar, mais les deux joueurs n'ont pas réussi. Oh, ça va être le carton jaune pour Marcelo, qui en avait déjà pris un en tout début de match. Et c'est le carton rouge. C'est le carton rouge pour le défenseur lyonnais qui est vu mettre une très grosse semelle à Jonathan Bamba. Il était en retard. On va revoir les images tranquillement. Mais en tout cas, le Lyonnais se dirige vers les vestiaires et le tunnel. Pas de doute pour monsieur Le Sage qui n'a pas hésité. Non, il avait sorti d'abord le carton jaune, puis finalement le carton rouge. Et cette faute qui était commise sur Jonathan Bamba, qui finalement est debout. Il est très très en retard, Marcelo. La décision est parfaitement logique. Oui. Il avait été averti en première mi-temps d'un coup de coude sur Burak Yilmaz. C'était en zone C cette action. C'était à l'angle de la ligne médiane. Et il avait été sanctionné d'un carton jaune. La deuxième carton jaune pour le Lyonnais. Et l'équipe de Rudy Garcia qui va devoir se réorganiser à présent. Oui, ils vont finir le match. On va voir un petit peu comment Rudy Garcia va opérer. En tout cas, le ballon est dans les pieds lillois avec Jonathan Iconé au 20 mètres qui la glisse à Renildo en zone A. On est toujours en zone A avec Jonathan Iconé qui cherche une solution et qui se rapproche de la surface de réparation, qui frappe. Et le ballon finalement récupéré par les Lyonnais. Non, c'est Renato Sanchez qui va tenter une frappe qui n'était pas cadrée, bien au-dessus des buts d'Anthony Lopez. Ce sera une sortie de but pour le gardien du Lyonnais. C'était une erreur de relance pour les Lyonnais et le ballon a été immédiatement récupéré par Renato Sanchez. Le Portugais a armé une grosse frappe du pied droit, mais elle est passée au-dessus du but de Lopez qui va pouvoir se dégager. Il y a certainement un axe à trouver pour les Lillois avec Selic qui est souvent seul. Toko Ekambi qui se replie un petit peu moins bien que Kadewere sur son aile. Et c'est peut-être là que le salut va passer pour les Lillois avec peut-être Jonathan Bamba. Oh, quel arrêt! Oh, quel arrêt d'Anthony Lopez encore une fois. C'est le deuxième arrêt. Et alors qu'on disait que le salut lillois viendrait peut-être de l'aile droite, c'est finalement de l'aile gauche que Jonathan Bamba est venu frapper ce ballon. Il est rentré vers l'axe comme à son habitude, un petit peu à l'image de ce premier but. Et là, il va frapper cette fois-ci du coup du pied. Et Lopez avait bien anticipé et il va se détendre pour la repousser de sa main opposée. C'est passe en retrait pour Soumaoro. Les Lillois qui sont un petit peu plus haut là dans cette position. Ce qui va donner peut-être un peu d'espace pour les Lillois, à condition qu'ils jouent rapidement cette phase de jeu. Renato Sanchez l'a compris et il renverse le jeu vers Arrojo. Arrojo, il est passé devant corner. Arrojo, il rentre dans la surface, il frappe. Quelle occasion encore pour les Lillois. Ouais, ça chauffe du côté du but lyonnais là. C'est pas la première fois.
C'était un ballon donné de la zone D vers la zone A par Renato Sanchez qui avait senti que le coup devait être joué rapidement pour les Lillois. Arrojo d'un super contrôle de l'extérieur du pied droit est venu rentrer vers la surface, et ce qui a empêché Cornet d'intervenir puisqu'il aurait fait une faute et donné le penalty aux Lillois. Et après Arrojo s'est couché sur son ballon pour la frapper de l'intérieur du pied comme il en a l'habitude, enrouler ce ballon pour chercher la lucarne de Lopez. Mais le ballon a fui le cadre. Tous les défenseurs lillois sont montés à l'exception de Renildo. Il y a Jonathan Bamba en retrait, sinon tous les Lillois sont dans la surface. Il va chercher le corner direct Yazici, et Lopez est vigilant sur cette tentative directe de l'international turc. En zone A, 70e minute de jeu, les Lillois qui monopolisent le ballon et qui veulent aller marquer ce second but, qui les délivrerait avec Renato Sanchez à l'approche de la surface de réparation, qui lance Selic sur le côté droit. Selic qui centre, il est crocheté dans la surface. L'arbitre estime qu'il n'y a rien. Le ballon revient avec Yazici. Yazici qui revient sur son pied droit, qui frappe, c'est contré. Et Lopez se couche sur le ballon. Les Lillois réclamaient un penalty sur l'opportunité de centre de Selic. Oui. C'est un petit peu confus cette opportunité là pour les Lillois. En tous les cas, le ballon reste en jeu, ce qui ne peut pas, du coup l'arbitre ne peut pas faire appel à l'assistance vidéo. 80e minute de jeu, les Lillois vont-ils faire un troisième match nul en l'espace de 7 jours après le match nul ici même jeudi contre le Celtic Glasgow lors de la deuxième journée de Ligue Europa, et celui concédé à Nice, un partout, dimanche dernier. Les Lillois sont en passe d'être tenus en échec par les Lyonnais. David, Soumaoro, Botman il peut peut-être frapper, il a une opportunité là, le néerlandais, non, il préfère la glisser à Liadji qui centre, c'est bien centré, il y avait David au premier poteau, c'est récupéré par Soumaoro qui frappe, c'est contré. 4 minutes de temps additionnel, 4 minutes pour tenir pour les Lyonnais qui vont opérer un triple changement. 3 changements pour les Lyonnais, les Lillois qui persistent là encore. Il reste 1 minute 30 à jouer dans ce match. André, là il y a peut-être une opportunité pour les Lillois avec des Lyonnais qui sont beaucoup plus hauts dans cette dernière phase de jeu avec Selic qui la transmet à Soumaoro qui s'engage vers l'avant et qui la donne à Botman vers Renildo en zone A. Renildo, Liadji vers David qui prend le ballon, David qui rentre dans la surface, David qui crochette, David qui centre, le ballon qui... Ouh là là là, dommage. David qui avait transpercé la défense, qui avait glissé ce ballon en retrait, mais la défense lyonnaise était vigilante. Oui, ils ont eu très chaud la Lyonnais alors que ça revient centré. Ballon qui revient avec Yazici qui frappe, c'est beaucoup trop enveloppé cette frappe de Yazici. Ça sera peut-être la dernière occasion de ce match. Nous sommes à 15 secondes de la fin de ce match. Mike Maignan qui s'emploie, qui va jouer très loin devant vers André qui est contré par Diomandé. Renildo qui récupère le ballon, Renildo qui la donne à Liadji, Liadji, les deux ballons pour Botman qui la glisse et c'est fini. C'est fini ici au stade Pierre Mauroy. Il y aura de la frustration pour les Lillois à l'issue de cette rencontre, puisque ils ne font mieux que ce match nul malgré l'exclusion de Marcelo juste après la reprise. Les Lyonnais qui sont revenus dans ce match après l'ouverture du score des Lillois en début de match. Oui, exactement. Les Lillois qui ont joué toute leur deuxième période en supériorité numérique, qui avaient beaucoup d'occasions, mais les Lyonnais ont tenu et n'ont pas encaissé de but, avec Anthony Lopez qui a été très solide sur les différentes tentatives lilloises. C'est Jonathan Bamba qui avait ouvert le score, puis c'est un but contre son camp du joueur turc Selic, l'arrière droit lillois qui a mis ce ballon contre son camp. Et voilà, les Lillois sont deuxièmes à l'issue de ce match, à 2 longueurs de retard du Paris Saint-Germain.
c'est un point de plus dans la course à la Coupe d'Europe. Le prochain match ici au stade Pierre-Mauroy sera contre le FC Lorient. Ça sera ici même et nous vous retrouverons toujours pour les commentaires en audio description. Merci à tous.